l'ai pas eu. Mais j'ai fait un... Hello everybody, welcome for the second game today for this Blind Football World Grand Prix France 2022. Bonjour tout le monde, rebonjour pour ceux qui étaient déjà là en début d'après-midi pour cette belle soirée au Blind Football World Grand Prix France 2022. Bonjour à vous également sur Facebook et sur YouTube. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde entier. Hello to everybody in Brazil or in Japan. I know that you are lots viewers actually on YouTube or on Facebook. J'espère que vous allez bien ce soir chez Time. J'ai rien entendu. Ce soir, c'est la France qui joue face au Brésil. Est-ce que vous êtes chaud ? Parce que oui, clairement, ce soir, c'est le match de la journée, peut-être le match de la semaine. Non, je vous rassure, il y aura une finale, il y aura une demi-finale, il y aura encore de belles journées. Mais ce soir, je veux du bruit, clairement, pour l'équipe de France. Je crois même qu'on peut faire encore plus de bruit. Du bruit pour l'équipe de France. L'équipe de France, regardez comme il est beau ce maillot, il est blanc, il est dispo d'ailleurs au stand juste là-bas, un peu plus loin. Le maillot que vous allez même pouvoir gagner ce soir pour jouer, c'est très simple, vraiment, vous avez tous un smartphone actuellement sur vous, vous prenez une photo, vous prenez une vidéo, vous postez tout ça sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, vous taguez tout simplement Blind Football World Grand Prix France 2022 et pour vous peut-être ce soir, oui je dis bien ce soir, c'est-à-dire à la fin de la rencontre, il y aura un tirage au sort et vous allez pouvoir récupérer votre maillot de l'équipe de France, soit blanc comme celui-ci que je porte ou bleu. Et ben oui, ils sont tous les deux très beaux franchement, donc n'hésitez pas. Mais vraiment, moi ce que je veux ce soir, c'est qu'il y ait une ambiance de dingue ce soir. C'est un magnifique match. Les champions d'Europe en titre, l'équipe de France affronte ce soir les champions paralympiques, le Brésil. Du bruit, génique pour cette belle soirée. Je compte sur vous, hein. Je vous rappelle le principe, les règles, c'est un match 2 fois 15 minutes. Durant le jeu, on va vous demander, s'il vous plaît, messieurs, dames, d'être le plus silencieux possible. Vraiment, on va vous demander d'être silencieux pendant le jeu. En revanche, dès qu'il y a un temps mort, dès qu'il y a un but, je veux qu'on entende un bruit de dingue. Mais vraiment, je compte sur vous pour que ce soit le silence complet, s'il vous plaît, pendant la rencontre, puisqu'avec les guides, vous allez voir tout autour du terrain pour justement aider les joueurs à aller vers le but. Vous allez voir, ça va être spectaculaire. Il y aura du jeu ce soir, il y aura du but et peut-être une victoire de l'équipe de France. Est-ce que on peut avoir un peu de bruit justement pour les Bleus qui jouent en rouge ce soir? Du bruit pour l'équipe de France! Dans 1 minute 30, l'entrée des joueurs, je compte sur vous vraiment pour les accueillir comme jamais. Ce soir, c'est la fête. En plus, regardez, il n'y a pas de soleil, il fait bon, il ne va pas pleuvoir, tout va bien se passer. Et pareil, chez vous, sur YouTube ou sur Facebook, on va passer une belle soirée. N'hésitez pas à partager d'ailleurs sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, et même le lien YouTube, vous le partagez sur Facebook ou sur Instagram. Plus on est nombreux, mieux c'est pour mettre en avant cette belle compétition, le Blind Football World Grand Prix 2022. C'est du CC Foot, c'est en France que ça se passe et on se régale avec les nations. Vraiment, c'est sublime. Il y a la Roumanie, il y a le Brésil, il y a le Japon, il y a la France et il y a l'Allemagne. On se régale durant cette semaine et ce soir, vous le voyez, il est là-bas, le drapeau bleu, blanc, rouge. L'équipe de France affronte le Brésil. Gros match en perspective et je compte vraiment, mais alors vraiment sur vous pour mettre le feu, pour qu'ils s'en souviennent. On est d'accord ? Allez, on va essayer de faire un petit test avant d'accueillir les joueurs. Du bruit génique ! Va falloir être plus fort. Hein. Attention. Hein. Allez, dans quelques secondes. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, messieurs, dames, les deux équipes pour cette deuxième rencontre aujourd'hui du Blind World Grand Prix France 2022. L'équipe de France et l'équipe du Brésil. Allez, j'aimerais qu'on les applaudisse encore bien fort, s'il vous plaît. And now, please, stand up, if you can, for the national anthem of
France. And now, the national anthem of Brazil. Applaudissements s'il vous plaît pour les deux équipes, la France et le Brésil qui vont s'affronter dans un instant avec la composition Welcome des here deux in équipes. Shelty game for the second game of the day, but a very good match. France against Brazil, the last European champion France against the last world champion and Paralympic Games winner in Tokyo, Brazil. Very, very great game tonight here in a Shelty game in proximity of Strasbourg. Big attendance, a crowd very hot for this game and for sure the French team, because we are in French here in Shelty game, and the host won't have a second win in this tournament after the victory against Romania in the opening game of this World Grand Prix France 2022 of blind football. Squad team to France and Brazil for France first. Alessandro Bartolucci, number 16, number 1, Benoît Chevreau, number 9, Arona So, number 12, Jérôme Bénisson, number 7, Hakim Aretsky, number 8, Fabrice Morgado, number 5, Khalifa Yume, number 6, Gal Rivière, and for Brazil, goalkeeper, number 12, Paulo Teixeira, number 1, Jean Alves, number 8, Marco da Silva, number 6, Antonio da Rocha, number 3, Alefe Nogueira, number 9, Anael Oliveira, number 10, Maicon Mendes, number 7, Reina Souza, number 5, Paulo Pinheiro, number 4, Samir da Silva, head coach for Brazil, Josinaldo Costa Souza, and for France, it's
it's Agwe Toussaint, voilà, for the staff of this team. France in red jersey and short black. Yes, it's a French team. We say here les bleus, but it's in red today. And for Brazil, blue jersey and short 2 for this game. Black color for the jersey of goalkeeper of Brazil and yellow for France. France attacking the first half from your right to your left, and for Brazil it's from your left to your right. But we can repeat this during this game and this first half. 2 periods of 15 minutes for this tournament of World Grand Prix here in a Shilty game. 1 win and 1 draw for Brazil in this event. The World Grand Prix. Very good repeat friendly tournament in 2 years of Paralympic Games 2024 in Paris. It's important for France to be very good and have a great result in this tournament in their country. And 2 years before a big event at home for French. And Shilty game, a big place to blend football or CC foot in France. So it's today a few words of guest for the fourth start of this game. Referee speak with head coach of each team on the bench. Aux joueurs qui s'entraînent, ils se sont entraînés à la voir, ça va être avant de gagner hier 3-1. And we repeat in this today the victory of Japan against Romania 3-0. Now it's France to Brazil. We'll repeat the rules of this event. Each team 1 time against over the 2 teams, the teams in first and second place of the table played win final, gold medal final Sunday, and for team 3 and 4 the bronze medal final Saturday 2 for these 2 games. It's a free kick of this game, France-Brazil, and the first possibility for France with in the left side on the pitch for Khalifa Yume and the good defense of Brazil and France now. The pass of Benoît Chevreau, the goalkeeper of France. We are in zone B for
the number 5, Yume. Good defense to Brazil, and finally the ball get back on French feet. Good pass in the axis of the pitch from Aretsky to Yume, but the French players can't make control of this ball. We are in zone D now for Brazil. We are the long of the fence, and the ball is out of pitch. Now the ball is for France and Benoît Chevreau. We are in the right side of the pitch now for France. Number 7, Hakim Aretsky. Pass in zone A now. Maybe the flag of the band of the fence, and it's for number 3 of Brazil. It's Alefe Nogueira maybe, and Maicon Mendes now. We are in zone C, in the left side of the pitch, and against 2 French players it's complicated for Brazil, but the ball is in the axis of the pitch for Brazil, and Maicon Mendes, the cross of Maicon Mendes. We are in the axis of the pitch, and referee show a foul for Brazil. The first team foul for France. It's a very good free kick for Brazil in the left side of the pitch, zone C. 7-8 meters to the goal. 2 players for Brazil for play, and 2 players in 3. Yes, he arrived 3 players in the wall for Brazil. It's not double penalty for sure. Double penalty. The same action with no wall it's after 5 team fouls, and the free kick it's in the French wall, and the ball now it's in the left side of the pitch, the long of the fence. Now we are in the axis of the pitch with number 6. Oh, great skill by Antonio da Rocha. Right side of the pitch now, the Brazil with the ball always. Alefe Nogueira, the pressing of Yume for France. Maybe in the axis of the pitch for Alefe. Good defense from France. And the long of the fence. Morgado cross in the axis now of the pitch. Morgado against 2-3 players of Brazil. It's complicated. The ball maybe Mendes against Yume. We are in the right side of the pitch. Now in zone B, the ball now for Brazil, zone area C, and Aretsky recovers the ball for France against number 4 of Brazil, Samir da Silva. The ball, it was a log of the fence, but the pass of Aretsky, it's out of the limit, and it's a free in the corner kick now for Brazil in zone C, left side of the pitch now for Brazil players. It's play now with Maicon Mendes in the axis maybe for the shoot,
hits it, but it's not in the goal. The cage of Chevreau. And now the ball, and it's a corner kick for France. It's touched at least by Brazil, this ball, and corner kick now for France. Area A, left side of the pitch for France. 3 players for Brazil in the wall. Mercado maybe, and Yume for play. This corner kick, it's it for nobody in the other side. And area B now the bar and fall against Yume. Against Samir da Silva, it's a free kick for Brazil. The second team foul for France. Maybe a danger for the end of this first half for France. And in the third foul for France, it's not a good news for France. And Brazil recover another free kick in the middle zone, in the right, in the left for Brazil. 2 players for Brazil to place this free kick. Maicon Mendes now in the axis of the pitch. Pass in the zone D. Alefe, Nogueira maybe in the zone C now, but the defense of France is good. Oh, and the ball area B, maybe for Yume and Samir da Silva. Defense, Yume, the log of the fence, the ball for France. And Yume maybe alone against defense, but Maicon Mendes recovers the ball and cross. Pass in the left side of the pitch now, area C for Brazil. Pass not very good for nobody, but recoup alone. Antonio Da Rocha, area C. He missed the ball in this shoot. Pass the other side. Now we are in area D. The ball maybe for France. Now Brazil again. And maybe a shoot! Very good. On the floor, Antonio Da Rocha and Benoît Chevreau saved French defense. And other side, the shoot in the axis of the pitch. Yume and save by Gian Alves. It's crazy, this start of the game between France and Brazil, but no goals. And the shoot. It's a very good start, this game. And no goals, but a lot of shoot. A little pause. Referee timeout. And it's okay for everybody, so we can play. Ball for France in the axis of the pitch. And it's good, but in the axis, good defense over the ball of Morgado. The defense, the long of the fence. France maybe with
Morgado, Les Français qui sont good vraiment- play. les Français qui France défendent bien face au Brésil. is on the game for now, and Brazil don't have a lot of possibility to really Le ballon qui est désormais dans l'axe, dans le camp brésilien. make a danger for Récupère, attention, c'est bon, faut pas le laisser partir. Chevreau. But here, maybe with the shoot, the cross and shoot in the axis of the pitch for number 4 of Brazil, it's Samir da Silva, but the shoot is not on the goal, not in the direction of the goal. Substitution for France, Yume out and Gaël Rivière in. Khalifa Yume and the entry of Gaël Rivière, scored 2 times again Romania. Maybe the same thing tonight. With a big applause to crown here in Stade Dollar, our stadium here in Shilty game. The play restart with the pulse here in the axis of the pitch, but it's for Brazil. Nogueira in zone C. The pass, and he missed the ball in the second pole. Number 6, Antonio da Rocha. The pass, the cross of Nogueira. Chevreau was beat. He missed the ball. Very, very good situation for Brazil here. But always no goal, and 7 minutes remaining to play in this first half. The ball is for France with Mergado, and he got a corner kick. Area A. Left side of the pitch. 2 players for France. Mergado recovers the ball in the axis. No, good defense to Brazil, and the cross, the long of the fence. Area D for Brazil. Good intervention of France, but Maicon Mendes very strong, and he recovers the ball in the left side of the pitch and to the axis, but now it's for France. Good work to number 6 of France, Gaël Rivière. New record for France. Aretsky in the axis of the pitch. It's difficult against 2 defenders of Brazil. And now it's Pénisson, the player of FC Nantes. Pénisson, but the shoot, it's complicated. The defense of Brazil is here. Referee timeout. Maybe a shock, but it's okay, and we can play now with Brazil for the offense. Maicon Mendes, right side of the pitch. Maicon Mendes. Access now of the pitch, and foul of France, of Fabrice Morgado, the player of Prix, and
4. Silencieux, hein, je vous rappelle pendant les phases de jeu, Team vous foul. vous déplacez dans les gradins. Merci de votre compréhension. Merci. 4 for France and free kick. Very interesting now for Brazil. 2 players. We are in the zone D. Referee timeout. For collective foul for France. 4 fautes collectives en défaveur de la France. Le coup franc du Brésil va être Free dans la zone C player of France à 6 mètres. on the ball. And Maicon Mendes Maicon and avec Anaël, le numéro 9 qui est rentré en jeu. Anel Oliveira for play this free kick for Brazil. The sound of different pole of the cage. It's starting shoot of Maicon Mendes. It's not on the goal, but always dangerous Maicon Mendes. He not found the cage of Chevreau, but En tout cas, ça sera un corner pour le Brésil. Corner qui sera tiré corner kick now for Brazil. Maybe the goalkeeper of France have touched the ball. entre les pieds de Maicon, le préposé au coup de pied arrêté pour le Brésil. Maicon qui va jouer ce corner, Corner kick. qui va se retourner. Area C. Le tombe par terre, apparemment. Area C. Now area D. The ball for nobody. Maybe the shoot of Brazil. Finally, recovers the ball. Number 3. Nogueira and the shoot. Good save by Chevreau, and it's not over with Maicon Mendes. Over. Save for French goalkeeper, and now maybe French for this offense. And in miss the ball in this opportunity. Gaël Rivière, but it's very speed this game against France, between France and Brazil. Maicon Mendes in the axis, the shoot, and he scored the first goal of the game. Goal for Brazil, goal for Maicon Mendes. Alone, he was in the axis of the pitch. He crossed, and finally the shoot. And he beat Chevreau, and Brazil takes the lead in this game 1-0 after 10 minutes played. Dans l'ensemble, quand même, surtout sur ces dernières minutes. It was 4 fautes collectives. difficult for France with a collective foul, and the punition was arrived by Maicon Mendes. Il y a peu de temps, Gaël Rivière qui n'était pas loin de tirer But et de trouver. the France Finalement, ça fera 1-0 pour le Brésil. with players like Gaël Rivière Juste après ce but, or avec Areski, Areski à droite à Gaël can Rivière, le contrôle de Gaël Rivière. come back Derrière, Gaël Rivière qui in the scoreboard in this game. passe à Kim Areski, le capitaine, mais bien défendu par l'effet. The ball now is the left side of the pitch, area A for Brazil. The long of the fence, it's Nogueira. Now Nogueira, the pass in the other side. Morgado recovers the ball against Oliveira. Morgado maybe area A, but it's very difficult to beat this defense. And now maybe the second goal for Brazil. And in Samir Da Silva is this action, the same goal by
previously. Macon Mendes, the ball in the left side of the pitch. He'll advance. He's in the axis and the shoot between legs of goalkeeper. Sorry. 2-0. Aruna So in. Jérôme Pénisson out for France. Substitution after this goal, and now it's a little more difficult in this game for France. France must concede no goal again before halftime, and maybe in the second half another comeback after Romania last Sunday. We will see that now, but for now, in 4 minutes remaining in this first half, it's Brazil. Here he's in the good position at score. In the middle line of the pitch, the ball and the defense of Yume. Now the ball is for Brazil. Samir da Silva in the axis of the pitch. The skill, eliminated 1-2 French players, and he can't transfer the ball in the left side. French can recover the ball, but it's difficult to defend against Macon Mendes or Samir da Silva, and these skills. Aruna So now in the area A, the left side of the pitch. It's the long of the fence now, and he's always with the ball. Aruna So, but defense of Brazil now, and he fall, but it's okay. He's on his feet now. It's okay for Aruna So. Play in a shirty game during the season. The ball for Brazil. Has a good defense, and always it's complicated against free, but hey, good defense, good fight to Samir da Silva. Samir da Silva and Macon Mendes, very dangerous for France. Here it's Macon Mendes in the left side of the pitch, area C. Maybe a shoot after this kill, but the defense of France. And Morgado, the pass for maybe Brazil defense. Number 4 now, we are in the right side of the pitch, area B. France, maybe with the ball, yes. 2 against 3, and it's Rivière. The long of the fence. Now, right side of the pitch in the middle line. Aruna So maybe against Anael Oliveira. The battle of number 9 for France and Brazil. The log of the fence. And Aruna So with the ball, yes. It's now it's win by Oliveira this fight, but the number 6 Gary Rivière is here for help. So now area C maybe in the axis now for France. It's confused, but Nogueira with the ball. He'll advance. Area D now, and in the axis the shoot
and saved by the goalkeeper, and the chance after from Nogueira, and it's not on the goal, but And substitution for France, the number 9 out. The number it's close, so close And substitution for Brazil. to this goal. Aruna so out, Khalifa Yume in for France. And for Brazil 2, number 9 out, it's Anel Oliveira, and entry of a player. We can't see now the number. The last second of this first half, maybe the last offense for France. Now it's for the new entry. It's number 6, Antonio da Rocha for Brazil, but not on target. 4 seconds encore again to play. And and shoot for France. No, it's halftime here in Shilty game, and now it's Brazil takes the lead 2-0. 2-0 for Brazil. It's difficult for now since the beginning for France, but maybe after the 10 minutes of this halftime, the comeback for France, like the first game against Romania, but the opponent not very the same. We will see that in a few minutes. A little pause, and we come back very soon here in Shilty game. Qui démontre à quel point les capacités d'adaptation de l'être humain sont immenses. Yves Wanzi de l'association Vue d'Ensemble m'a proposé de prendre la parole pour vous parler de prévention essentiellement. Je ferai juste un petit mot pour vous dire que la cécité chez les gens les plus jeunes sont souvent liées à des maladies génétiques pour lesquelles on progresse, la recherche progresse. Je parle pas assez fort, plus fort, plus fort. Oui. Je parle plus fort. Alors je parle plus fort. Donc je disais que chez les gens jeunes, les maladies cécitantes sont assez souvent des maladies génétiques pour lesquelles la recherche progresse, notamment en thérapie génique. Mais ce soir, Yves Wanzi me demandait de parler essentiellement de prévention. Et si on parle de prévention, on peut parler des maladies cécitantes les plus courantes. En particulier, on peut parler du glaucome. Le glaucome qui est une maladie cécitante que l'on peut facilement diagnostiquer, traiter, prévenir. Mais pour ça, il faut se faire dépister. Ça veut dire qu'il faut quand même de temps en temps se faire contrôler, en particulier en ce qui concerne le glaucome à partir de l'âge de 40 ans. On peut parler de rétinopathie diabétique, qui est une des grandes causes de cécité dans les pays industrialisés, et pour lesquels aussi on a des moyens de traitement à la condition de se faire suivre et de se faire dépister. Je peux parler aussi de la dégénérescence maculaire que beaucoup de gens connaissent parce qu'on en parle beaucoup dans le grand public. Eh bien, c'est une maladie pour laquelle on a aussi maintenant de plus en plus de possibilités thérapeutiques. Mais pour cela, il faut penser à consulter en cas
de baisse de vision, de symptômes anormaux. Mais ce soir, Yves Wanzi me demandait surtout de parler de la prévention chez les enfants. Et chez les enfants, on constate une incidence de plus importante de la myopie, qui est un véritable phénomène maintenant mondial. L'aggravation, la myopie importante, la myopie grave, la forte myopie avec son cortège de complications graves. Et on constate que maintenant que cette myopie est beaucoup liée aux écrans, au manque de luminosité, au travail en pénombre, manque d'exposition à la lumière extérieure. Et donc je ne saurais que vous conseiller de surveiller vos enfants de ce point de vue-là, et de faire très attention au temps d'écran, de faire attention à les exposer à la lumière naturelle au moins 1h30 par jour, c'est l'idéal, 2 heures c'est encore mieux. On dit qu'il faut une exposition environ à plus de 1000 lumens par jour pour prévenir certaines maladies comme la myopie, puisque maintenant on parle de la myopie comme d'une véritable maladie. Donc les temps d'écran, la pénombre, et puis lorsque les enfants ou lorsque l'on travaille de longues périodes sur écran, il faut penser à lever la tête, regarder au loin pour lever les phénomènes d'accommodation. C'est important de relâcher l'accommodation. Donc voilà un certain nombre de choses qu'il faut faire, en plus des dépistages chez le spécialiste et des contrôles de vue. Et une dernière chose très importante, il faut impérativement protéger les petits de la lumière du soleil. C'est très très important. On ne le fait pas suffisamment. Les enfants ont des cristallins très clairs et leurs yeux sont très exposés à la lumière. Je suis toujours très étonné lorsque je me promène en montagne ou quand je suis à la plage de voir que les parents ont des casquettes, des chapeaux, des lunettes de soleil, mais pas les enfants. Donc pensez à mettre dès le plus jeune âge, pensez à mettre des lunettes de soleil à vos enfants et des chapeaux. Le chapeau, ça ne protège pas les yeux, mais ça protège la tête. Voilà ce que je voulais vous dire, un petit mot. Je ne vous gâche pas plus que ça à la mi-temps. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. Vive la France! Merci beaucoup, monsieur Dr Naoun, s'il vous plaît, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Pour l'instant, eh bien, la France est menée de but à 0 ici à Schiltigheim. Il reste 15 minutes, je compte sur vous. Vous avez été pas mal en plus, franchement, au niveau du silence pendant le jeu. Vous avez été parfait. N'hésitez pas, quand il y a des actions, uniquement quand il y a des temps morts, à mettre le feu, à chanter, allez les Bleus. Ils ont besoin de vous, clairement, pour aller chercher justement les champions paralympiques en titre. On est quand même champion d'Europe en titre, alors autant... On peut aller la chercher cette victoire, mais pour ça, eh bien, on compte sur vous, Schiltigheim. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a toujours ce jeu. Il reste un quart d'heure, allez, 20 minutes, une demi-heure pour jouer. Vous envoyez une photo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, vous faites une story, une vidéo et vous taguez Blind Football World Grand Prix France 2022 et le tirage au sort aura lieu. À la fin de la rencontre, vous allez pouvoir récupérer votre maillot de l'équipe de France, soit bleu, soit blanc, c'est vous qui décidez. Et puis si déjà vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram, eh ben vous likez tout simplement pour suivre, pourquoi pas, la fin de ce tournoi depuis les différentes applications, les réseaux sociaux avec tous les highlights, les meilleurs buts, les résumés. Et il y a eu de très beaux buts aujourd'hui, déjà lors de la première rencontre entre le Japon et la Roumanie. Victoire du Japon. Ça va continuer comme ça toute la semaine avec, non pas demain, puisque demain on fait une petite pause, les joueurs ont besoin de se reposer, ça revient jeudi avec un très beau Brésil-Japon à 16h30, ça va être pas mal du tout, et puis un sublime France-Allemagne, 19h30, c'est jeudi soir, un petit horaire tranquille, on sort du boulot, on est bien, on profite du soleil couchant à Chilik, et pourquoi pas quelques petites boissons, quelques petites choses à manger, ça se passe là-bas, je vous le rappelle, parlez-en autour de vous, donc Brésil-Japon 16h30 et France-Allemagne 19h30 jeudi, on enchaînera vendredi avec Allemagne-Roumanie, il y aura également France-Japon, et le premier match féminin de CSI Foot en France de l'histoire, le Sporting Club Schiltigheim qui affrontera le FC Saint-Pauli à Hambourg à 17h30, ça va être incroyable.
Et puis on finira en beauté le samedi avec les matchs pour la 3e place. La finale à 20h, soyez là. La finale est à 20h. Et puis un autre match de gala féminin, encore une fois avec le Sporting Civic face à Saint-Pauli. Et puis vendredi, si vous êtes là, vous allez même pouvoir peut-être croiser quelques joueurs professionnels de l'équipe. Voilà, j'en dis pas plus. Ils seront là, il y aura peut-être une séance de dédicace. Vous allez peut-être pouvoir les rencontrer, taper la discute avec eux, pourquoi pas, taper dans le ballon avec eux. Ils seront là, certains soyez là vendredi pour rencontrer les joueurs professionnels de Strasbourg. Allez les amis, dans un instant, le retour des deux équipes. L'équipe de France, l'équipe du Brésil. Allez, on va lancer un petit allez les bleus pour voir si vous êtes chaud. Allez les bleus. Plus fort, allez. Ils vous entendent, hein, ils vous entendent. Allez plus fort, allez les bleus. Allez les bleus. Allez, on va même, vous savez quoi, on va même se tenter une petite hola, hein, pourquoi pas. On est là, on attend tranquillement, ça va partir par là, carrément. On part à côté gauche, là, allez, on lève la main, on fait la petite hola. Hola. J'adore, allez, on recommence. Voilà, c'est ça l'ambiance qu'on veut pour le Blind Football World Grand Prix. Ramenez du monde, on va continuer de faire la fête jusqu'à samedi. Et là, il reste 15 minutes pour soutenir l'équipe de France, menée pour l'instant à la mi-temps 2-0 face au Brésil. Vraiment, allez, je compte sur vous, faites du bruit de dingue avant et après le jeu. Je compte sur vous. Allez, les Bleus! Allez, le jeu n'a pas encore commencé. Ils sont sur le terrain, on peut encore le faire là. Du bruit, Chilique, du bruit. We are back here in Shilty game for the second half of the game. Ici c'est, vous me faites Chilique. Ici c'est World Grand Prix. Plus fort, ici c'est for the day 3. Encore plus fort, ici c'est France against Brazil, and for now it's the Brazil team lead 2-0 after the first half, but 15 minutes for France to come back. Will be difficult because Brazil is solid in defense and in offense. Two players, Samir Da Silva and Maicon Mendes, very unstoppable for now with skill, and one goal for each of them in this game. The start of the second game and the first ball for Maicon Mendes, area A, and he kicked the limit out, and the ball is for France now. We are in the axis of the pitch. Good pass to Gary Rivière over the players of Brazil. Yume, and it's difficult for Yume in area C. The ball it's now for Brazil and for Alves. A lot of wine here. Not no again rain, but the wind here, and maybe you heard this in the microphone, but it's complicated to make solution in the shoot for Brazil in the left side of the pitch. For Brazil, Antonio Da Rocha, and he touched by the goalkeeper of France.
The corner kick from Brazil now. Maicon Mendes. We are in a middle zone. Axis of the pitch. The shoot. Great save to Chevreau. And the France goalkeeper save France to the third goal for Brazil. But corner kick now for Brazil. We are in the left side of the pitch. A lot of people come back now in the ground of Stade Dollar and Chilty Game. The play with Maicon Mendes in the axis of the pitch. Maicon Mendes, the shoot and save again for France. Chevreau and the goal for save France. And we are the long of the fence, and the ball. And no, it's no, it's not a ball for Brazil, but corner kick for France. The ball has crossed all the pitch. And finally, it's a corner kick for France. We are in the area D, right side of the pitch. 2 players for France for the free kick. It's played now. Yume and Maicon Mendes in defense. The ball now it's for Seleção. Alves, the pass with the feet, and maybe Mercado and Aretsky, and no, if it's for Brazil in the axis, the shoot of number 6, Antonio da Rocha. Good save in this shoot. Always 2-0 for Brazil, and almost 3 minutes played in this second half. The ball now in the left side of the pitch, area A for France. The logo of the fence. Free against 1, 4 maybe. Our French team is here in the little place of the pitch, and it's good for Moretsky. No, not for Moretsky, for Morgado. And Samir da Silva recovers the ball. We are in the axis of the pitch. Now in the right side of the pitch, area B, and Samir da Silva fight for his ball against defense, and foul of for Brazil against the number 6 maybe, and France. First team foul in this second half. In French field, free kick for Brazil. Maicon Mendes in the axis of the pitch, a little in the Brazil camp. Maicon Mendes in the axis, the cross
skills and shoot, but not very make or power in the shoot. The ball now in the axis of the pitch for France. Rivière, Gal Rivière, and it's difficult against Darosha, the log of the fence, and 2 players fall on the floor. A lot of contact. It's a fight for each ball. Every ball, it's a fight. And Brazil, the pass in the axis of the pitch of Meiko and Mendes, but this pass is for nobody. And France recovers the ball in the axis of the pitch now. Maybe a good possibility for France, but he can't shoot. Haifa Yume. And the ball, it's for Gian Alves. After 5 minutes in this second half, 2-0 for Brazil and Seleção. Maybe in offense, in the axis of the pitch, the control of the number 6, Antonio Darosha, and finally the French defense can stop him. And now it's a good possibility for France with a free kick. Very in the long of the fence. Anael Oliveira is in for Brazil in the substitution. We are in area C for this free kick, left side, so on the pitch. 6-7 meters to the goal. 2 and maybe later 3 players for Brazil in the wall. Yes, Michael Mendes arrived in this wall. Two players for France. The silence for the play. And maybe a shot in this free kick. The pass in the axis of the pitch. And he missed the ball in this shoot. Yume. But always for France, maybe with Rivière in the axis of the pitch now. Area C, the left side. But it's loose for Gal Rivière and for after Khalifa Yume, and free kick for Brazil in the axis of the pitch in the camp of Brazil. Will be difficult for France to come back. Free kick for Brazil. It's playing now with Meiko Mendes. Meiko Mendes in the axis of the pitch. Meiko Mendes. Meiko Mendes. Meiko Mendes. The shoot.
so strong. Lot of power in this shoot, but no precision, no goal. And now France, area C. Long of the fence, maybe for Yume. The pass and back for now the right side of the pitch. The pitch. Aretsky, Hakim Aretsky, maybe for France. Yes, it's him. Aretsky. And now Morgado. Morgado, 3 players of Brazil against him. It's hard to control the ball. And Brazil maybe in offense. Oh, number 6. The cross of Antonio da Rocha. And he have a corner kick, high final. It's maybe the better solution and better result for him after this cross. Corner kick, area A. So the left side of the pitch. It's play this corner kick from Brazil. Macon, maybe Macon Mendes. Always area A. Macon Mendes, but the defense of Gary Rivière. Tackle of Aretsky. No foul, and there the shoot in the area B from Brazil. No goal. And John Alves finally can recover the ball for Brazil. The pass with hands for Ryan, for Reina Souza. But the ball, it was out of limits. And the axis of the pitch now. Macon Mendes for the goal of Brazil. Number 3 and number 2 for him in this game. Macon Mendes. Very impressive here. The ball was axis of the pitch. He advanced. Skills and the shoot beat goalkeeper of France and Brazil. Go to the victory. For now, the last world and world champion and Paralympic Games winner. No less chance to last European champion France. Morgado for the shoot, but it's not on the goal. Anael Oliveira out and Nogueira in for Brazil. And the play is starting now. Brazil. Macon Mendes against Morgado. It's okay for Macon Mendes. Macon Mendes always. But here, this shoot, no beat. French goalkeeper.
And after France, maybe with a corner kick, area D. So the right side of the pitch, three players to in the wall for Brazil, and Hakim Aritsky speak with his head coach. It's play. We are in the area C now, the long of the fence. Macon Mendes against Morgado. Rivière now in the axis of the pitch. Ball, it's for nobody of France, and the ball, it's out of the limit. Alves can give the ball with hand to area B, Nogueira, and the shoot. Alefe Nogueira, no goal, but the goalkeeper was beat, and the ball don't on the goal, but it's dangerous again for France with this offense of Brazil. Number B, always Brazil, maybe Antonio da Rocha, but good defense for France. Edgar Rivière, left side of the pitch, the long of the fence. Yume resist, but he loses the ball, and Brazil maybe. Nogueira in the axis. Skills, and he can't finish with a shoot. Brazil now with the ball. Samir da Silva, access of the pitch. Now right side of the pitch, area B against Yume. 4 minutes remaining to play in this game. France nil, Brazil 3. Morgado in the axis of the pitch. Morgado against 3 players of Brazil. It's not easy, and in this battle the ball it's always for France. Yume alone, the cross. Yume, the cross of Brazil camp, but Macon Mendes, and the foul of Aretsky in area A. Number 5 out. It's Khalifa Yume, and number 12 in for France. It's Jérôme Pélisson. And timeout asked by Brazil, but Brazil in 2 minutes and 44 seconds again for this play. Will win. It may be possible for France, but
the first goal, French must arrive very, very soon. But this defense of Brazil is very solid, very impressive since the beginning. The last minute in the three last minutes in this day for the World Grand Prix France 2022 here in Chelsea Game, and tomorrow it's day off, no game. The World Grand Prix will back Thursday for 2 games. I found the the planning: Brazil against Japan and France against Germany for Thursday. But now the end of this France-Brazil, 3-0 for Brazil. We stop this game, and in the situation of corner kick for Brazil, area A, left side of the pitch, 2 players for Brazil, and Maicon Mendes, left side, the skill and shoot, but defense, and Mercado block against Maicon Mendes, and here free kick for France. It's not close to Brazil goal, but possibility to swap the ball, and maybe I have the possibility to calm the speed of Brazil play in the axis of the pitch. Good skill. Right side now for Morgado, the shoot, but no precision, no target on this shoot. But it's a solution in this situation. The shoot. France have nothing to lose again now with 3-0 for Brazil and 2 minutes to play again. Free kick for Brazil. Very, very, very dangerous, this free kick in the axis of the pitch. A little more, 10 meters to goal for the distance. Two players for Brazil and 3 for France. 3 or 2? Two players for France in this wall. And Maicon Mendes. The guide of Brazil tap the pole of the cage for help the players with sound. Maicon Mendes, he starts, and in the right side of the pitch, and it's not a shoot, and it's a pass for number 7, Reina. Oh, the 4th goal for Brazil. Reina Souza. Surprise for everybody here in this stadium. No shoot, but Reina Souza in the second pole.
and he found the ball, and he can score the first goal of Brazil. I think it's a shoot in the beginning, but finally it's a pass and a reaction of France with the shoot. Here is a shoot. It's very clear to Mercado, and he applauds the crowd, and the crowd make some noise again. Very nice. This situation, and a very great save by Alves against Morgado. Corner kick for Brazil. Area D. For 3 players for Brazil in the wall, 2 for play this corner kick for France. Maybe the goal for France, it's will be nice for players and for this crowd here. Very lot here in Chelsea game, but Brazil again with Maicon Mendes in the axis of the pitch. Maicon Mendes unstoppable tonight. And like since the start of this competition, maybe not against Germany, but it's very difficult to defend against him. Corner kick for France in the right side of the pitch. Area D for this corner kick. Three players for Brazil in the wall. It's play. And defense of Brazil, and yeah, Aretsky. Oh, it's confused, and no corner kick again. Alves recovers the ball for Brazil. Right side of the pitch. Now in the axis, the defense of France, and Arunaso and Penisson. A foul against Nogueira. The hand of Nogueira in the face of Penisson. 11 seconds remaining. Free kick for France, the last chance in this game. Two French players for B against France. Free now for the wall, and France. 2 players for play. He waits. Referee. And the voice of Guide and the different tap on Paul. He starts. Mercado, goal for France! Goal for France, Fabrice Mercado in this free kick in the right side
he advances to the left, and in area C, he scores the goal for France, and he's the star of the of this night for France with the crowd. But as a shock against Brazil, he soft injured for Morgado. He tap the floor, the pitch with his hand. It's maybe serious for Morgado. Kiné of France arrived on the floor. It's no good to finish this game with that. We prefer keep memory the goal, this action. We try to have some news from Morgado. 6 seconds remaining to play. Maybe not play with intensity, with the score and this injury. And substitution for Brazil. The number 4 out and the number 9 in. Substitution for Brazil. I think it's ankle of Morgado. Or the ankle or knee for Morgado. The start of this last action, and no shoot for Mengon Mendes at finish, and victory for Brazil. 4-1 for the score. Brazil very so strong tonight for France, but very good game for two teams. France are very in the game in the first half, but Brazil make difference after the halftime, and Brazil confirm the last win in World Championship and Paralympic Games, and in the last 5 Paralympic Games. It's maybe the best team in the world now, with young players. Brazil are always so strong, and we see that tonight, but very great performance for France tonight. It's the end of day 3 of World Grand Prix France 2022 of blind football here in Chelsea game. No game tomorrow. It's a free kick. It's day off, but maybe it's not a problem. The ball is maybe a little close of the pitch, but no suicide. Day off tomorrow, and Thursday we come back with 2 games and a France-Germany very attractive. See you soon. Stay tuned to result of this competition. We can see now
the interview after this game, and maybe later or highlight or replay of this game on Facebook page of this World Grand Prix for highlight. See you soon, see you in 2 days. Bye bye. Good night, and very happy to share this competition with you. Good night. Bye bye. Allez les bleus. L'équipe de France qui rejouera jeudi à 19h30 France face à l'Allemagne et vendredi à 20h face au Japon. Soyez là, ils repartent. Allez, on fait un petit peu de bruit pour eux, s'il vous plaît. Ouais. Ils viennent vous voir de l'autre côté à la tribune. Allez, pareil, allez les bleus. D'ailleurs, les joueurs de l'équipe de France, vous allez pouvoir les rencontrer derrière l'écran géant. Ils seront là pour vous et juste à côté, il y a l'endroit. Si jamais vous souhaitez vous porter les couleurs de l'équipe de France avec le maillot de l'équipe de France de CC Foot, il est à vendre là-bas. Et puis n'oubliez pas qu'il y a toujours le jeu. Il reste encore quelques minutes. Prenez-vous en photo, en vidéo. Blind Football World Grand Prix France 2022. Vous nous taguez sur les réseaux sociaux et pour vous peut-être le maillot de l'équipe de France. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. On va d'ailleurs faire venir quelques jeunes également pour pouvoir tirer d'ici quelques minutes un penalty avec les différents masques pour vous ressentir les sensations des différents joueurs de CC Foot. On va revenir vers vous dans un instant. Avant ça, on va faire les interviews avec les joueurs français et brésiliens. Et puis vous le voyez à l'écran, le programme de la suite de cette compétition. Demain, repos et on revient jeudi, vendredi et samedi pour 3 jours de folie avec, je vous le rappelle, le premier match féminin de l'histoire en France de CC Foot. Ce sera le Sporting Schiltigheim face à St. Pauli, le club de Hambourg. Soyez là, ce sera vendredi et samedi, jour de finale. Allez, on va remercier encore une fois les joueurs brésiliens pour cette très belle prestation. Ils vont sortir tranquillement. Un peu de bruit, s'il vous plaît, pour les vainqueurs de la soirée, le Brésil. Le Brésil qui reviendra également jeudi pour un très alléchant Brésil-Japon. Ça va être tactique, ça va être technique, ça va être formidable. Soyez là, ce sera à 16h30 jeudi prochain. Et ensuite, le Brésil, nous les retrouverons samedi pour la 3e place, le match pour la 3e place à 17h30 ou peut-être pour la finale. Ce sera à 20h. Notez bien, samedi soir, 20h, la finale de ce World Grand Prix de France Blind Football 2022 ici à Schiltigheim. Allez, dans un instant, on va faire les interviews avec un joueur brésilien, un joueur français. Et puis, si vous avez envie de vous tester, d'essayer, on fera ça tout à l'heure. Le penalty avec le masque, on va pouvoir faire ça tranquillement. Je viendrai vers vous après les interviews. On va faire l'interview dans un instant. Avant ça, voilà, ils sont là, ils nous applaudissent. J'aimerais qu'on les applaudisse encore plus fort, s'il vous plaît, l'équipe du Brésil. Allez les bleus! Et on peut applaudir également l'équipe de France qui retourne tranquillement en direction des vestiaires. Si vous avez envie de les voir, de les approcher, de parler avec eux, ils seront juste derrière le grand écran. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et puis restez avec nous, vous allez pouvoir tirer les penaltys tout à l'heure. On va faire les interviews avec le buteur. Ça a l'air d'aller mieux en plus. Fabrice Morgado. Super. Bravo Fabrice encore. On va s'approcher un peu. Je te laisse me suivre. On va se mettre là. Voilà. Ça va la jambe? Ça va mieux? Ça va un peu mieux tout à l'heure.
Attends, on va se tourner dans ce sens. Non, dans l'autre sens. Hop, il y a la caméra. Super, Fabrice. Buteur ce soir. Il a fini en beauté cette soirée. T'es parti sur blessure, ça va mieux? Oui, ça va un peu mieux. J'ai eu peur parce que j'ai eu très mal sur le coup. Je pense que ça a tourné un petit peu, mais on verra par la suite. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire de cette rencontre? C'était compliqué, mais derrière, un dernier but pour réveiller le public. Oui, c'était très très dur. Après, voilà, le Brésil, c'est une équipe forte. Voilà, c'est l'équipe de Brésil du U23, ils sont très techniques, très bons. On savait que ça allait être difficile. Malgré tout, voilà, on a stratégiquement, on n'a pas bien joué le coup parce qu'on aurait pu mieux défendre et mieux attaquer. Voilà, ça finit par un but. C'est bien, c'est positif. On est surtout content pour vous que les Bleus ont pu marquer en fin de match. Voilà, pour que vous puissiez rester sur un but français, mais sinon, globalement, on voit qu'il y a du travail pour la suite. La suite, justement, tu la vois comment l'Allemagne et le Japon, deux gros matchs. Eh ben, c'est des équipes différentes du Brésil, mais c'est des équipes avec autant de qualité, donc il va falloir qu'on travaille un petit peu sur nos points faibles, qu'on améliore aussi nos points forts pour pouvoir faire meilleur et puis remporter les matchs qui nous attendent. Et l'ambiance ici, à Chili, on est pas mal, non? C'est super, franchement vous avez fait c'est un très beau travail, un superbe événement, vous gérez ça super bien. Merci au public, ça fait plaisir de vous entendre. Merci encore et puis on espère que vous serez encore présents pour les futurs matchs. Merci beaucoup. Merci Fabrice et bravo pour ce but. Il y en aura d'autres encore durant cette compétition, on l'espère. Faites du bruit s'il vous plaît pour Fabrice Morgado. Merci beaucoup et bravo. Bon rétablissement pour l'achever. On va faire une interview avec un joueur brésilien pour revenir sur cette belle victoire. Il va se rapprocher. Il arrive juste derrière. Vous pouvez venir, approchez-vous. Voilà, on va se mettre là. Le numéro 10, double buteur aujourd'hui, Maicon Jr. Hello, how are you? Como você vai? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. How do you feel after this victory? Como você se sente depois dessa vitória? Muito orgulhoso. É Fier? Très fier. momento especial para nós da seleção brasileira. Très spécial pour nous. C'est un moment très spécial pour nous. Attendez, je vais vous donner le micro à chaque fois, ça sera plus simple. Merci encore d'être là. Por essa vitória, mas esses 3 pontos importantes contra a fortíssima seleção francesa. E é isso. Avec ces 3 points très importants contre la plus importante équipe française. Donc, il est très fier de tout ça. Merci beaucoup. Next game against Japan. How do you feel this? That? O próximo jogo vai ser contra o Japão. Como é que você se sente a respeito? Mais um jogo muito duro, mais uma seleção muito forte e que a gente precisa estar focado para dar nosso melhor e representar bem essa camisa, que é muito pesada. E com compromisso, com seriedade, com foco, vamos chegar lá e alcançar o nosso objetivo. Je vais essayer. C'est un match très important. Ils sont très concentrés. C'est une équipe très importante, mais ils sont fiers de leur maillot et qu'ils vont faire de tout pour réussir cette prochaine étape. Super, merci beaucoup. Muito obrigado, Maicon. Bon, good game for the next of the tournament. Good tournament. Sorry, I lost my English. I'm sorry. Thank you for everything. Muito obrigado. Merci beaucoup, Maicon. Et bravo encore, on peut l'applaudir. Double buteur aujourd'hui face à l'équipe de France. Je vous rappelle que demain, nous allons avoir un petit jour de repos, puisque les joueurs ont besoin de repos. Et on se retrouve jeudi avec un magnifique Brésil-Japon à 16h30. Franchement, là, ça va être tactique, technique, ça va être sublime. Soyez là, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ou à Schiltigheim. Et puis à 19h30, un très beau France-Allemagne. Autant vous dire qu'il ne faut pas rater la journée de jeudi. L'ensemble des scores, l'ensemble des futurs matchs, ça se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, World Grand Prix France Blind Football, ici à Schiltigheim 2022. Et on se donne rendez-vous jeudi. À jeudi. Bisous. Allez, on va faire les tirs au but. Qui veut pas